Au Chef en Sarreau, on vous montre différentes techniques de cuisson des œufs. Donc, on va commencer tout de suite avec la cuisson des œufs à la coque et des œufs cuits durs. Donc, on commence avec de l'eau froide. Ici, elle a déjà commencé à chauffer, mais ce n'est pas très grave. Donc, on a rajouté un petit peu de vinaigre à l'intérieur. On a fait ça pourquoi? Parce que si l'œuf craque et que le blanc se mettrait à sortir de notre œuf, eh bien, le vinaigre coagulerait le blanc. Donc, ça créerait un petit bouchon dans la coquille, ce qui empêcherait l'œuf de s'échapper de la coquille. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez vu dans une précédente capsule que, sous l'effet du brassage, les albumines du blanc d'œuf se réarrangeaient, donc s'alignaient, plutôt que d'être tout pris en paquet. Ici, c'est la chaleur qui va faire l'action sur l'albumine pour réarranger les molécules, et c'est ça qui va faire que le blanc d'œuf liquide va devenir solide. On peut aussi remarquer un changement de couleur. Un blanc d'œuf, normalement, c'est translucide. Et puis, sous l'effet de la cuisson, bien, ça devient blanc. Donc là, ici, on a mis nos œufs. À partir du moment où ça bout, vous commencez à calculer votre temps. Pour les œufs cuits durs, c'est 10 minutes. Donc là, notre œuf est cuit entièrement. Pour les œufs à la coque, c'est beaucoup moins de temps, tout dépendant de la cuisson que vous préférez, selon que vous voulez votre jaune très très liquide ou juste un petit peu mollet, si vous voulez. Donc là, ça commence à bouillir. On commence à calculer notre temps. Il est 12h05, l'heure parfaite du dîner. On se revoit dans quelques petits instants pour sortir nos œufs à la coque et nos œufs cuits durs. Donc, pendant que nos œufs cuits durs et à la coque cuisent, on va vous montrer la technique pour des œufs pochés ou pour des bénédictines, c'est des œufs pochés. Donc, encore là, il faut mettre un peu de vinaigre. Pour cette technique-là, évidemment, c'est sans la coquille. Donc, c'est impératif de mettre du vinaigre si on veut que notre œuf reste d'un seul morceau. Donc, un petit truc de chef, vous pouvez brasser votre eau bouillante afin de créer un vortex, un genre de tourbillon. D'accord? Donc, à ce moment-là, quand on va déposer notre œuf, il va rester au centre et il risque de cuire beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez, il va rester d'un seul morceau. Donc, à ce moment-ci, on est environ 3-4 minutes plus tard. On peut enlever notre œuf poché. Prenez une cuillère. Avant une cuillère à trous. Ça fonctionne bien. Regardez ici. Notre œuf est cuit. Et on peut vérifier la texture avec une fourchette. Donc le blanc est cuit, le jaune est encore mou. Ça fait des bénédictines fabuleuses. Attention, c'est chaud. Truc de chef dans l'eau froide. J'enlève la coquille délicatement. Et si j'enlève le dessus, vous pouvez voir que le jaune est encore mollette. Encore coulant. Donc, des œufs à la coque à la perfection. Donc, de retour à notre œuf cuit dur, ça fait un peu plus que 10 minutes que ça cuit. Donc, je retire mon œuf et je ne me fais pas avoir deux fois. Je le refroidis tout de suite. Ça m'empêche de me brûler.
voyez à première vue, on dirait un œuf à la coque ordinaire. Mais si je le coupe en deux, vous voyez que le jaune est cuit. Parfait pour faire des sandwichs aux œufs